ce matin pour feuilleter les journaux? Ah, mais j'avais des hebdos. Ah, ben voilà. Voilà. Et alors, récemment, Emmanuel Macron, rappelez-vous, disait la démocratie, ce n'est pas la rue. Riposte de l'Obs qui propose une une intitulée La rue a-t-elle toujours raison? Mais c'est surtout un numéro spécial street art. C'est une pure merveille avec une une, regardez, dessinée. Ah, non, si on peut revenir au bon titre précédent, une une dessinée par C215. Ils l'ont surpris en plein travail et ils en ont fait la une du magazine. Alors, il y a pas mal d'exemples de ce que peut donner le street art et vous allez être surpris. Hein. Regardez au Caire ce que fait l'artiste El Cid. Il a fait en haut une gigantesque anamorphose, c'est-à-dire qu'une cinquantaine d'immeubles sont impliqués dans ce dessin. Et nous sommes là au cœur du quartier du peuple des poubelles, qui est une communauté coopte qui se charge du recyclage des déchets de la ville. Et en bas, nous sommes à Los Angeles, contrairement aux apparences. Et vous avez Skid Robot, qui est aussi un artiste, qui dessine en fait les rêves des sans-abri. C'est rude, hein, parce que là, il n'a rien, mais il a une bête tête de lit, sauf qu'elle est peinte. L'artiste Pita est italien. Et lui, regardez en haut, il réussit des trompe-l'œil étonnants. Regardez cette trouée de ciel bleu dans l'immeuble. En fait, c'est la façade qui a été peinte. Et cette façade qui est en 2 dimensions, eh bien, on a l'impression tout à fait. Planté de bleu. Qui s'appelle Campo Basso. Oui, il ne faut pas se tromper de bleu. Et il ne faut pas se tromper au moment de prendre la photo, parce que le ciel n'est pas toujours forcément du même bleu. Et quand il ne fait pas beau, ça marche pas. Et alors, vous avez aussi Wills, qui est un artiste portugais, qui lui, alors, travaille avec un marteau. Marteau-piqueur, et il travaille à l'explosif aussi. Hein. Et ça donne ce que vous voyez en bas, en l'occurrence, Angela Je vous en prie. Merkel. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne ça. je me suis demandé s'il n'y avait pas une passion des street artistes pour Angela Merkel, parce qu'on la retrouve, Angela Merkel, avec Emmanuel Macron. Ça, c'est le travail de Combo, qui est un artiste aussi qui a pignon sur rue, qui s'est inspiré de l'univers du Disney. Vous voyez, le tapis d'Aladin. Voilà, il les met tous les deux sur le tapis et en route pour ce qu'il appelle le rêve bleu, parce que Combo est un artiste très, très européen convaincu. Et c'est son rêve bleu, c'est son rêve européen. Alors, on va continuer avec les photos, puisqu'on a commencé avec. Et regardez cette photo extraite de Paris Match, qui propose de très belles photos sur, très belles et en même temps douloureuses, photos sur l'exode des Rohingyas, hein, cette minorité musulmane de Birmanie qui est obligée de fuir au Bangladesh parce qu'elle est victime des exactions des militaires. Il faut savoir que les Rohingyas sont privés de la nationalité birmane et constituent le plus grand peuple apatride du monde. Et les fuyards qu'on vient de voir et qu'on va peut-être revoir passent souvent par le fleuve. Et regardez le regard du vieillard. Il est à la fois confiant, concentré sur ses gardes. C'est une photo de Abir Abdullah. Autre photo, toujours dans Paris Match, prise à la frontière des deux Corées. Là, sur 240 km, vous avez une zone démilitarisée. Vous voyez un peu l'ambiance, c'est surréaliste. Je rappelle que les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix. Il y a 1 million d'hommes sur le pied de guerre de part et d'autre de ces barbelés. Et alors, depuis 1953, vous avez donc une zone de 4 km qui est devenue un no man's land. La nature s'épanouit puisque l'homme n'y va pas et c'est devenu une réserve écolo naturelle. C'est une photo de Jongbu Park et elle est visible évidemment dans Paris Match. Merci beaucoup Patrice.